Et bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo où on va s'intéresser à vos énergies et surtout aux messages que je peux vous transmettre aujourd'hui. Comme toujours, les informations seront dans la barre d'informations juste en dessous de cette vidéo. Et sans plus tarder, on va commencer le tirage en commençant dans l'ordre. Du coup, 1, 2, 3, message mystère, on va voir ce que ça dit. Je n'ai évidemment aucune idée de ce que ça va nous raconter, donc on va découvrir ça ensemble. Alors... ça, c'est toujours problématique parce qu'il y a des papiers, j'ai pas de place. Allez, c'est parti. Pour les personnes qui ont choisi la sélénite, groupe 1, qu'est-ce que j'ai à vous transmettre comme info? J'avais pris 3 cartes pour commencer. Équilibre, ok, donc vous êtes dans une étape de votre vie, là, d'une phase en tout cas actuellement de d'épuration, on va dire. J'ai l'impression qu'il y a une phase de pardon qui a été amorcée, que vous arrivez à trouver justement... c'est comme si vous aviez compris que c'était pas, enfin ça serait trop facile si les choses étaient noir et blanc. Et on dirait que vous acceptez un petit peu plus la nuance. On pourrait dire que vous acceptez d'avoir un peu plus, on va dire, de flexibilité et de souplesse dans vos raisonnements et dans votre façon de voir les choses. Ce qui évidemment vous rend la vie beaucoup plus simple finalement. Donc je pense qu'on sort de quelque chose de très carré, de très rigide, de très, ça doit être comme ça doit se passer comme ça, il m'arrive toujours ça. On sort des toujours et des jamais pour aller vers quelque chose d'un peu plus nuancé. Et quelque part, pour moi, il y a une forme de maturité émotionnelle qui est en train d'émerger en vous, en fait. Donc c'est plutôt bon signe. On va complémenter avec le tarot ici pour voir un petit peu ce que je peux vous dire en plus. Donc on voit que quelque chose se libère en lien avec le pardon et c'est la guérison vraiment du cœur, c'est accepter les choses telles qu'elles se sont passées ou en tout cas telles que ça a été, même si c'est pas ce que vous auriez voulu, et c'est pouvoir dépasser ça pour pas rester bloqué en fait dedans dans cette énergie de pourquoi ça s'est passé comme ça. Vous voyez, il y a presque une notion de logique en ce sens où on pourra pas refaire l'histoire et plutôt que vraiment quelque part se sentir victime et se sentir complètement passif par rapport à ce qui arrive, on accepte de prendre la responsabilité de notre vie et de notre part surtout dans ce qu'on a vécu, notre part de responsabilité à nous, et on avance avec nos cartes à nous. C'est marrant que là, il me sort toutes les cartes qui sont en lien avec des jeux. Vous voyez, c'est ce côté stratégique où maintenant, vous avancez pour vous, vous avez compris que les autres, on les changera pas, que le passé, on le refera pas, que l'histoire, on ne pourra pas la réécrire, mais qu'il ne tient qu'à vous de créer et d'écrire le prochain chapitre de votre vie, on pourrait dire. C'est ça. C'est créer ces opportunités. C'est voir que la coupe est pleine, même si on a perdu quelque chose en route ou qu'on a l'impression d'avoir perdu au change ou que on a physiquement peut-être perdu quelqu'un ou on s'est séparé ou on a changé d'emploi ou on a dû faire les choses de manière un peu presque à contre-cœur, mais c'est de voir que là-dedans, va naître une autre façon de fonctionner et va vous permettre probablement de faire les choses autrement et de faire les choses peut-être d'une manière inattendue mais qui va vous être très bénéfique. Donc là, j'ai envie de vous dire pour le groupe 1, n'ayez pas peur de tenter des choses et de vous ouvrir à la nouveauté. Vous voyez, on nous parle de pouvoir en fait savoir que finalement, ce qui est le plus précieux pour nous et qu'on a à l'intérieur de nous, personne ne peut nous le prendre. C'est cette notion de reconnecter avec l'essence qui est en nous et quelque chose d'universel finalement qu'on partage tous, c'est cette capacité à pouvoir se réinventer et surtout le pouvoir de la résilience ici. C'est ça qui ressort. Le pouvoir de surmonter les épreuves. C'est comme si vous sortez d'une situation qui était, comme on dit, vous devez avoir entendu ce genre de phrase, mais qui a été karmique. C'est-à-dire que vous aviez vraiment une leçon à apprendre et l'histoire se répétait tant que la leçon n'était pas apprise. Et là, on sent que on est en train de démêler. On voit les mains qui sont entourées de plantes. On démêle ce qui finalement était bloquant pour aller vers autre chose, quitte à lâcher, entre guillemets, symboliquement quelque chose dans le processus. Hein. Donc ça lâche peut-être au niveau émotionnel en ce moment pour vous. Voilà, ouais, c'est ça. Ça lâche au niveau émotionnel, vous êtes peut-être fatigué, ça pourrait être un signe que justement votre corps essaie vraiment de récupérer après quelque chose qui a été émotionnellement difficile. Dans tous les cas, comme toujours, si vous vous sentez pas bien, allez voir votre médecin traitant ou voilà quelqu'un qui sera apte à vous aider. Mais en tout cas, on voit que si vous êtes dans une phase de fatigue en ce moment, c'est peut-être une fatigue qui est liée à une transition, un changement et quelque chose sur le plan corporel et psychologique, c'est surtout psychosomatique qui est en train de lâcher. Donc c'est pas forcément une mauvaise chose en soi,
Si vous êtes à plat, c'est peut-être que la pause est nécessaire et qu'elle est bénéfique, tout simplement, en fait. Hein. Qu'est-ce qu'on a sur le 3 de denier? L'idéalisme, c'est ça, vous sortez de quelque chose qui n'était pas réaliste. Donc on en revient toujours à cette notion de départ pour vous qui est j'accepte les choses telles qu'elles sont, pas telles que je voudrais qu'elles soient, et je souffrirai et je serai beaucoup moins angoissée par rapport à ce que je vis en fait. Hein. La convoitise, ça pourrait nous parler aussi d'objectifs que vous avez envie d'atteindre. Et là, on vous dit qu'il faut que les objectifs restent, pareil, encore une fois, réalistes et réalisables. Parce que si vous mettez la barre super haut et que vous n'y arrivez pas, vous allez vous sentir évidemment en échec. Mais vous vous serez vous-même mis en échec de par le positionnement que vous avez adopté, qui était beaucoup trop finalement grandiose par rapport à ce que vous pouvez réellement créer. Donc ça ne veut pas dire arrêter de rêver, laisser tomber, mais ça veut dire ok, mais faites les choses de façon, on va dire pratique, organique et surtout logique, c'est-à-dire que faire les choses dans le bon ordre si vous voulez quoi. Hein. On sent qu'il y a quelque chose par rapport à votre saboteur intérieur, à peut-être cette capacité que vous avez à pouvoir finalement voir l'aspect forcément de ce qui pourrait clocher ou qui pourrait ne pas fonctionner. Et là, on vous dit plutôt de focaliser bien évidemment sur ce qui pourrait marcher plutôt que sur toutes les raisons pour lesquelles ça ne va pas marcher. Sinon après, on se trouve parfois des excuses pour ne pas faire les choses. Donc comme je vous disais, il y a quand même quelque chose qui vous pousse à aller vers la nouveauté. Donc il faut dépasser peut-être cette peur de l'échec ou ce perfectionnisme auquel vous êtes au prix en ce moment. Excusez-moi. Le statut. C'est intéressant parce que vous, on sent qu'il y a vraiment quelque chose par rapport à l'idée d'avoir à prouver à quelqu'un ou de se prouver à soi-même qu'on est capable de faire quelque chose. Donc là, on a envie de vous dire, c'est bien de vouloir se dépasser et de vouloir avoir des idéaux et de vouloir viser haut. Ça, il n'y a aucun souci avec ça, mais pas au détriment de sa santé et de ses relations en fait et des gens autour de soi quoi. Si ça devient vraiment un espèce de but, mais que vous avez une approche presque dictatoriale en étant comme un petit dictateur avec vous-même et avec les autres et en vous cravachant pour y arriver, là, on vous dit non. Surtout, ça, c'est pas du tout la bonne approche. Hein. Il faut peut-être un petit peu laisser du lest et lâcher un peu la corde là. Hein. Le risque. Mais c'est presque une notion de vous le prenez le risque. C'est-à-dire que vous êtes peut-être un peu des impulsifs ou impulsives. Et là, on vous dit réfléchis, agis et fais-le, mais il faut pas que ça soit au détriment de toi-même ou des autres. Donc ça rajoute des caractéristiques à l'équation qu'il faut prendre en compte. Hein. C'est ça, on vous dit penser stratégique et logique, mais en ne perdant pas de vue l'aspect humain et relationnel avec les autres. Voilà, en fait, je pense que vous êtes dans une phase de renouveau de votre vie, vous, et après peut-être quelque chose où ça a été un peu plat, ou peut-être qu'en étant arrivé à une espèce de paroxysme de points, comme le haut de la montagne que vous avez réussi à gravir, vous avez envie d'aller au prochain sommet, et là on vous dit, ouais mais profite, de toute façon une montagne, tu montes et tu redescendras, et c'est ça un peu la vie. Donc si t'es au top, sache que de toute façon à un moment donné, il va falloir appuyer sur la pédale de frein, et que si t'es en bas, il te reste à monter, et que ça peut être très excitant, mais il faut encore une fois préserver son énergie, ne pas trop finalement brûler la corde par les deux bouts. Donc quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, c'est utiliser ses forces intelligemment et raisonnablement en ce sens où ne pas dépasser et donner plus ou prétendre pouvoir donner plus que ce que vous pouvez vraiment donner. Le conseil c'est quoi ici ? Ouais, il y a quelque chose vraiment à l'abordage, vous voyez, vous voulez y aller, vous voulez foncer, que ça soit professionnel ou sentimental, et non, on vous dit détends-toi, calme-toi, ce qui doit se faire se fera, et vouloir en fait pousser, ça sert à rien. L'impératrice, c'est ça, on voit que vous êtes dans une énergie de récupération, mais surtout c'est comme si on refaisait les choses, il y a une rénovation, c'est ça, il y a une notion de rénover quelque chose dans votre vie ou de vraiment débloquer quelque chose et d'être tout feu tout flamme. Et là on vous dit profitez, c'est bien, mais voyez long terme, ne restez pas sur du court terme, il faut vraiment pouvoir se projeter sur du long terme.
Voilà, et on vous dit, j'ai 2 cartes, c'est quand même assez dingue, Nine of Swords, Nine of Swords. J'ai 2 cartes qui indiquent qu'il est temps que vous vous reposiez parce qu'en fait, le cerveau, il en peut plus. C'est cette énergie, on turbine, on turbine, on turbine, et au point où, quelque part, on frise le burn-out hein, pour certaines personnes. Donc là, on vous dit, appuyez sur la pédale de frein, vous avez déjà fait ce qu'il fallait, quoi. Laissez les choses décanter maintenant. Ok. Peut-être qu'un petit nettoyage énergétique, parce que là, pour moi, ça peut parler aussi parasitage énergétique. Ça pourrait être bien pour vous. Je propose ça sur le site, si vous voulez aller jeter un coup d'œil. Et pour vous, bah ouais, non, je crois que j'ai tout dit. Hein. J'aime bien finir avec un petit mot de la fin, mais je me rends compte qu'effectivement, en oracle français, ça se bouscule pas au portillon chez moi. Bon, on va peut-être prendre le tarot pour conclure sur le conseil du tarot, même si on a vu que c'était grandement axé sur se reposer et voir sur du long terme plutôt que sur des résultats court terme. Mais je vais quand même compléter pour avoir un message de fin pour vous. Ça enregistre toujours, c'est bon. Ça, c'est toujours mon petit coup de stress. Est-ce que je parle depuis un quart d'heure dans le vide? Non, c'est bon. Le conseil, c'est quoi? Ouais, bah c'est continuer. Si vous avez envie de créer, que vous êtes à fond les ballons, faites-le, mais de façon raisonnable, dans le sens où ne tirez pas trop sur la corde. Voilà. Il y a une notion ici, vous voyez, on a le diable ici qui nous parle d'être attaché peut-être à un système de pensée. Donc si vous voulez faire les choses dans le but d'en mettre plein la vue aux autres, parce qu'en fait ça cache un manque d'estime de soi, voilà, il faut recentrer sur ce qui est vraiment important pour vous, pas vraiment sur ce que les autres finalement... Focalisez-vous plus sur la façon dont vous vous percevez de votre point de vue, de votre fenêtre, plutôt qu'à travers ce que les autres vous projettent de vous-même. C'est ça que j'aurais un peu comme message. Voilà. Soyez empereur, soyez aux commandes de votre vie. Vous n'avez pas besoin d'attendre la validation des autres pour que ça se passe. Voilà. Bah écoutez, groupe 1, intéressant comme tirage. J'espère que ça a pu vous aider. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et moi, je continue mon petit bonhomme de chemin avec les suivants. Et je vais boire un peu aussi. Alors, pour le groupe 2, avec l'améthyste, j'avais pris 3 cartes d'avance, comme ça on va découvrir ensemble c'était quoi le message. Ok, vous voyez quelque chose de beaucoup plus... le premier groupe, c'était plus axé sur du pratique et du tangible, du concret dans la matière avec des projets, des choses que l'on fait, que l'on crée, que l'on veut mettre en place. Vous, on est sur quelque chose de beaucoup plus subtil dans le sens invisible à l'œil, de type énergétique ou, comme cette carte l'indique, guérison émotionnelle, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'est pas forcément logique et rationnel en fait, comme circuit, comme parcours. C'est-à-dire que parfois on va avoir une prise de conscience, on ne sait pas d'où elle sort, boum, voilà, éclair de lucidité, quelque chose se résout en nous et on se sent plus léger. Vous voyez, c'est ce genre de presque moment de clarté, moment de déclic. Moi j'ai vraiment l'impression que vous allez avoir un déclic ou que vous avez eu un déclic récemment qui va vous permettre de vraiment être beaucoup plus en paix avec vos choix de vie et avec la façon finalement dont vous avez géré les situations qui étaient peut-être un peu compliquées pour vous à vivre ces derniers temps. Cycle me parle aussi de cette notion de pouvoir boucler des cycles. Vous savez comme on dit, les cycles de 3 ans, de 6 ans, de 9 ans, les 7 ans dans le couple par exemple, qui sont un gros truc. Il y a quelque chose par rapport à cette idée cyclique de pouvoir en fait finalement finir une étape pour passer à la prochaine. C'est-à-dire comme dans un jeu vidéo, finir un niveau pour passer au prochain. Il y a quelque chose comme ça. Alors, pour le groupe 1, on a le fou qui nous parle de commencement. On a la boîte au trésor avec le valet de denier qui nous parle encore une fois d'avoir des idées ou des projets, mais au stade vraiment germination. On a planté la graine, on a commencé à arroser, mais on n'est pas encore tout à fait sûr de notre coup, puisqu'on voit ici en plus que l'illustration nous montre bien que le cadenas est fermé et non pas ouvert. Donc il y a quelque chose qui n'est pas encore abouti. Waouh, encore un as d'épée. Donc clarté par rapport à soi-même, on ne se ment pas à soi-même, on est très au clair avec ce que l'on fait, finalement très conscient, donc très branché, on pourrait dire très connecté. Ça pourrait être la pile des perchés ici, comme je dis affectueusement pour celles et ceux qui me connaissent. C'est ceux qui sont assez empathiques et assez finalement en lien avec en connexion avec leur intuition et leur ressenti. C'est ce qu'on vous d'ailleurs pousse à faire. Je pense que vous êtes dans une phase où justement c'est gestation, germination, c'est-à-dire que les idées sont là, les conseils arrivent, les rencontres fortuites aussi peut-être et les opportunités, mais vous n'êtes pas encore dans cette phase où on est prêt à acter parce qu'on manque un petit peu finalement encore de connaissances.
C'est un peu avant d'acheter une maison, étudier, par exemple étudier le marché pour savoir est-ce que les prix qu'on vous propose sont dans les prix du marché ou pas, et est-ce que le taux bancaire, par exemple, si vous prenez un prêt, est dans les taux ou pas, sont des bons taux ou pas. Là, il y a vraiment quelque chose où on vous propose d'attendre, d'étudier, de vraiment... Waouh, on est beaucoup dans le mental, en ce sens, on vous dit vraiment d'utiliser la raison. Donc c'est vraiment, encore une fois, prendre le temps, un peu comme groupe 1, mais dans un autre genre. C'est pas que vous vous précipitez, que vous êtes tout feu tout flamme comme ceux d'avant, mais c'est de cette notion de qu'est-ce que je fais. On voit bien, cette carte représente bien, regardez, la rose. Est-ce que je prends la rose ou est-ce que je prends la... marguerite, je sais pas ce que c'est comme fleur, mais vous voyez, est-ce que je prends ça ou je prends ça? Vous êtes dans une phase de transition où c'est ça ou ça. Et on vous dit que finalement, pour vraiment savoir ce qui est le plus adapté pour vous, prendre le temps de la réflexion sera toujours mieux que de vouloir prendre quelque chose, mais un peu par dépit, un peu bon, je prends ça, mais je suis pas sûre. Là, on vous dit, réfléchis bien, qu'est-ce qui te fait vraiment envie en fait, hein? On va voir le fou, qu'est-ce qu'il nous dit sur le fou? L'indécision, c'est ce que je vous disais. Est-ce qu'on prend à ça ou est-ce qu'on prend ça? On a l'extrémisme avec ça. On dirait que c'est sentimental pour vous, hein. On est très affairé avec ces affaires de cœur, ou en tout cas un choix à faire au niveau de la vie qui va impacter votre vie sentimentale. Et on voit que vous n'êtes pas au clair avec tout ça. Et que vous avez peut-être tendance d'ailleurs à partir dans des films mentaux qu'on se fait tous, hein, qui sont pas vraiment finalement réalistes. Donc là on vous dit attention à votre propre mental qui pourrait vous jouer des tours. Attention aussi dans le couple à vraiment, je vous parlais, c'est marrant, de la crise des 7 ans dans le couple. Pour certains, ça pourrait être le cas. Ça fait peut-être pas 7 ans que vous êtes ensemble, mais ça fait peut-être un certain temps. Et là, on voit que finalement, être critique et vouloir toujours rejeter la faute sur l'autre parce que c'est plus inconfortable finalement que de devoir se remettre en question, on vous dit non. Il faut sortir de ce genre de schéma où c'est, entre guillemets, à qui la faute, sur qui on va balancer la patate chaude. Là, c'est de pouvoir être vraiment dans une posture responsable. Je prends mes responsabilités et j'accepte ma part de responsabilité dans ce que je vis. C'est marrant, c'est un peu comme groupe 1, mais dans un autre genre. Vous voyez, la polyvalence, pour moi, c'est accepter aussi de pouvoir voir ses qualités et ses défauts et de plus, en fait, avoir peur d'être jugé pour ça ou de se juger pour soi, mais se rendre compte qu'en fait, qu'on a tous nos qualités et nos défauts. Être hyper critique et hyper exigeant, finalement, c'est ce qui vous cause, j'ai l'impression, des soucis dans votre vie. Le perfectionnisme poussé à un certain point on peut tomber dans une forme d'extrémisme. Et là, on vous dit surtout évitez ça si possible. C'est ça. Et on passe de l'indécision à la décision. Donc là, on voit que vous allez pouvoir prendre le choix. Mais il faut qu'en fait, le choix parte d'un espace en vous, de quelque chose en vous qui est au clair. Je veux dire, qui est objectif. Et c'est extrêmement dur d'être objectif quand on est impliqué émotionnellement dans quelque chose. Donc là, on vous dit que vraiment, peut-être même que l'aide d'une personne extérieure qui soit neutre à l'histoire, comme un thérapeute de couple ou un coach ou quelque chose comme ça, pourrait vous aider à avoir beaucoup plus de clarté sur votre situation. Voilà, vous allez faire le bon choix, j'ai l'impression, c'est vraiment sentimental, j'ai vraiment l'impression pour vous qu'on est sur du sentimental. Vous allez faire le bon choix, mais je pense que pour que ça se passe le mieux possible, essayez vraiment de faire preuve d'empathie, d'utiliser ce fabuleux pouvoir qui est l'empathie, que vous pouvez retrouver dans le concept même, des fondations même de la communication non violente, ça peut être très bien, parce qu'en fait, les pan sur l'autre, ça marche jamais. Ça ne marche pas. Il vaut mieux parler déjà au jeu. Voilà ce que je ressens. Pas voilà ce que tu me fais, voilà ce que tu fais. Non, voilà ce que quand tu fais ça, voilà ce que je ressens, et de toujours focaliser sur vous, en fait, votre ressenti, pour que l'autre ne se sente pas agressé, mais puisse aussi comprendre ce que vous êtes en train de vivre. Donc là, je vais pas faire un cours CNV, je suis même pas apte à le faire, mais si ça vous intéresse, il y a vraiment une notion peut-être de changer la façon dont vous communiquez avec les autres pour que ça soit plus clair et que ça soit moins tranchant, en fait. On va voir quels sont les conseils en plus qu'on vous donne ici. Il est où mon bâtonnet de sélénite? Voilà. Alors, je ne peux pas l'inventer. Deux cartes qui veulent dire la même chose, le fou.
Et on nous parle de sagesse. Donc vraiment, c'est faire preuve de maturité ici. Et de s'autoriser à changer, à changer de façon de faire. C'est vraiment ça, hein, là, le message. Hein. C'est comment je peux faire autrement. Avec les mêmes ingrédients, comment je peux modifier la recette. C'est très en lien avec la famille. Donc ça pourrait être en lien avec le couple, évidemment. Hein. Voilà. Ah, c'est marrant, vous voyez cette carte? J'aime bien ce tarot parce qu'il dérange un peu, mais c'est pour ça que je l'aime bien l'utiliser, parce que ça va peut-être éveiller quelque chose en vous, mais on voit que à force d'être empêtré, là, c'est la carte de l'étoile dans le tarot, à force d'être englué dans ses principes et dans ses émotions qui sont pas exprimées, on voit que le personnage est complètement finalement scindé, fragmenté en petits morceaux, et on s'en sort pas en fait. Il y a quelque chose qui n'est pas fluide, il y a quelque chose qui est figé, et on vous demande de sortir de ce figement où ça ne coule pas, l'eau ne coule pas librement, les émotions ne coulent pas librement, la communication n'est pas facile, n'est pas claire. Et là, on vous dit que le seul moyen de percer au travers de ça et de vous libérer, c'est justement de laisser l'eau s'écouler, mais avec d'une certaine façon en fait, de vous réunifier si vous voulez, à l'intérieur. D'où la guérison émotionnelle ici. Alors, on va voir quel est le message de fin, conseil pour vous, même si on a déjà une idée de ce qu'il faut travailler. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Pour le dernier groupe, quel est le conseil? Pas pour le dernier groupe, pour le groupe 2. Oh là là, petit. Bah c'est de lâcher, hein. Je pense que là, j'ai pas besoin de trop épiloguer. Vous, c'est de lâcher. C'est sortir du besoin de tout contrôler. Sortir aussi de l'isolement, parce que si le fait de ne pas pouvoir parler vous frustre, bah finalement vous êtes empêtré dans vos problèmes et on a encore plus de difficultés à ouvrir le dialogue, parce que on se met dans une position où on ne veut pas d'aide des autres, donc les gens se sentent rejetés et ne comprennent pas. Donc là on vous dit vraiment d'exprimer clairement vos besoins et le plus clair le mieux, clairement. Je crois que j'ai récupéré toutes les cartes, oui c'est bon. Donc oui, c'est lâcher et pouvoir parler en disant écoute là je prétends, je fais mine que tout va bien, mais non, il y a ce problème qui me bouffe à l'intérieur, j'ai besoin qu'on en parle, et voilà, de vider votre sac. On dirait qu'il y a vraiment besoin de libérer la parole. Hein. Voilà, groupe 2. J'espère que ça a pu vous aider. N'hésitez pas comme toujours à liker, à vous abonner et à aller regarder ce que je propose si vous voulez sur le site. Et je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée en fonction de quand vous tomberez sur cette vidéo. Je vais boire un peu. Ok. Pour le troisième groupe, Quartz Aura, groupe 3. Ok. Vous, il y a vraiment une notion, c'est marrant, j'ai l'impression que c'est la continuité du groupe 1. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une compréhension par rapport à justement des choses passées qui ont été peut-être difficilement acceptées et digérées. Et là, on voit qu'il y a vraiment une guérison qui se fait. On pourrait nous parler aussi, je sais pas, peut-être que ça vous intéresse, le chamanisme, ou que vous aimez de manière plus simplifiée, vous aimez la nature, vous aimez vous instruire, vous aimez la spiritualité, vous êtes un peu là-dedans. Peut-être que vous êtes vous avez des énergies très poissons ou très cancériennes, enfin très signe d'eau, quoi, intéressé par la spiritualité, la religion, le pourquoi du comment de la chose, de pourquoi l'être humain est là. Enfin voilà, des questions un peu existentielles. Donc on voit que vous avez une grande soif de connaissance, une grande envie aussi de partager, une certaine sensibilité peut-être artistique ou en lien, comme la carte nous l'indique, avec les animaux ou les enfants. En tout cas, il y a une connexion avec quelque chose d'assez pur finalement, qui est l'innocence de l'enfance, ou on pourrait dire la transparence et l'intégrité, et on pourrait dire presque
la bienveillance du règne animal et peut-être du monde végétal aussi. Peut-être que vous êtes très branché plantes, aromathérapie, phytothérapie, ce genre de choses, et que vous avez, en tout cas, si c'est pas le cas, il y a peut-être quelque chose en vous, c'est pas peut-être pas pour un hasard que vous tombez sur cette chaîne, mais il y a peut-être quelque chose chez vous qui a besoin de se reconnecter à des valeurs beaucoup plus fondamentales, beaucoup plus finalement basiques. Et universelles, qui sont la nature, les plantes, le cycle de la vie, et puis les étapes de la vie qui font que la vie est ce qu'elle est. Donc c'est peut-être sortir un peu d'un monde où c'est où tout est transformé, modifié, où ça va super vite. Par exemple, pour vous donner un exemple un peu caricatural, mais c'est on a passé sa vie à Paris à se bouffer du métro matin et soir, et là on se dit bon, je crois que j'ai besoin d'autre chose, quoi. Je crois que mon âme, mon corps tout entier aspire à un autre style de vie. Il y a un peu une idée de vouloir changer de vie ici, hein. Parce qu'il y a quelque chose qui fonctionne plus, en fait. Et vous avez accepté cet état de fait, vous n'êtes plus dans le déni par rapport à ça. Voilà, la tour et le pendu, on a compris, hein. C'est qu'on arrivait à un stade au point de non-retour, au point de rupture, j'ai envie de dire. On sait que là, bon, on est au bout du bout, il est temps de changer quelque chose dans le film, là, parce que ça fonctionne plus, en fait, hein. Ça pourrait aussi nous parler et être en lien avec le pro, c'est-à-dire être dans un boulot où on sait que là on tire sur la corde, mais qu'on est au bout, qu'on n'a plus aucun goût pour ce que l'on fait, que le travail est peut-être alimentaire, peut-être trop stressant, peut-être plus en alignement avec vos valeurs personnelles, et que là il est temps de s'ouvrir et d'ouvrir ses ailes pour d'autres opportunités, quoi. Voilà, c'est vraiment faire le choix du cœur plutôt que le choix du porte-monnaie. Alors je sais c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est vraiment, on vous invite vers quelque chose comme ça, hein. C'est un peu une notion de se réinventer, c'est-à-dire c'est peut-être pas changer drastiquement tout du jour au lendemain, mais c'est petit à petit de faire des pas dans la direction de ce que vous avez envie de vivre finalement. Parce que les choix, on se rend compte que les gros choix de vie ou les grandes transitions de vie qu'on peut faire en général, c'est pas quelque chose où boum on a décidé ça, bon c'est rare, mais c'est pas la majorité, ça arrive, mais c'est plutôt on a fait ça, puis on a décidé de faire ça, puis on a décidé de faire ça qui nous a amené là. Mais c'est des petites actions qui finalement, mises ensemble, combinées, nous ont fait aller bien plus loin que ce qu'on aurait pu imaginer. Donc il y a une notion de se dire ne négligez pas sur les petits pas parce que c'est les petits pas qui font aller loin en fait, hein. On pourrait nous parler aussi de changement, je sais pas, divorce, rupture de contrat à l'amiable au boulot, mais il y a quelque chose d'assez légal. C'est marrant qu'on n'ait pas la justice qui sorte ici, parce qu'il y a quelque chose d'assez légal, d'assez administratif, dans le sens d'assez presque protocolaire, où il y a une façon assez claire de pouvoir aller du point A au point B pour vous. Enfin, je pense pas que ça va être une grosse révélation ce que je vous raconte. Je pense que vous avez déjà en tête des petites idées et que ça va peut-être juste éveiller en vous ou confirmer un ressenti que vous avez déjà, hein. L'entreprise, donc ça pourrait être en lien avec le boulot ou des projets. Et ça commence à coincer et on se dit bon là je commence à végéter, je crois qu'il est temps, je crois que la vie essaie de m'envoyer un petit message et le message c'est passe à autre chose, ça pourrait nous dire ça, hein. La résistance, bien évidemment la résistance au changement, c'est le basique, hein, on y passe tous plus ou moins, c'est normal. Le renouveau avec la liaison où il y a quelque chose d'autre qui s'offre à nous. Peut-être des difficultés à lâcher l'ancien, notamment si en fait vous vous rendez compte que ça implique d'autres personnes et que certaines personnes n'ont aucun intérêt à vous voir changer et à vous voir évoluer et entre guillemets mûrir. Donc ça pourrait créer quelques conflits au sein de la famille ou de votre couple. Et là ça va peut-être aussi vous mettre à l'épreuve dans ce sens où vous allez voir ce que les autres autour de vous vraiment veulent de vous, ou en tout cas est-ce qu'ils ont des bonnes intentions envers vous, hein. Ça va être un peu ça le test. Pour beaucoup, je pense que vous allez vous bouger, changer de région ou faire vraiment des changements significatifs dans votre vie. Je pense qu'il y a des gens qui vont partir de votre vie. Vous allez faire un tri au niveau amical, ça m'étonnerait pas du tout.
on va vers son idéal, mais c'est marrant, c'est très cohérent avec le groupe numéro 1. Parce que c'est la suite du 1. C'est-à-dire que là, c'est vraiment comment on sort du rêve complètement inatteignable avec en plus sous couvert d'une couche de perfectionnisme où on se dit mais en fait j'y arriverai jamais. Là, on passe à quelque chose de dans l'action, dans le concret et qui finalement, avec plusieurs phases successives d'écrémage, on va dire, vous amène à la destination que vous voulez. C'est ça. Et je pense que pour celles et ceux qui auraient peur d'entamer de nouveaux projets professionnellement parlant, on vous invite à aller dans ce sens de façon raisonnable et réfléchie évidemment, mais on vous invite à y aller parce qu'il y a de quoi, il y a vraiment quelque chose à développer, qui a du potentiel ici pour vous. La pleine conscience, on a, oui c'est ça, savoir utiliser ses ressources de façon beaucoup plus finalement évidente, j'ai presque envie de dire. Ça, c'est un peu faire ses armes. Vous êtes en train c'est ce que vous êtes en train de faire. 6 de coupe, ça nous parle de belles, pour moi, de renforcer les liens avec des personnes, des belles âmes entre guillemets, de faire des rencontres. Je pense que vous allez faire pas mal de rencontres dans les prochaines semaines et les prochains mois. Et ça nous parle aussi de rencontres, pour celles et ceux qui croient à ça, aux vies antérieures, c'est rencontrer des gens de notre même famille d'âme, si vous voulez, qui sont dans le même état d'esprit que nous. Ouais, vous voyez, c'est marrant qu'on nous parle avec la carte des animaux de cette notion de faire grandir autre chose ailleurs en fait. Et de se rendre compte que finalement, l'aspect matériel, financier a son importance, mais que c'est pas le plus important en fait, finalement. En tout cas, au stade où vous en êtes. On va voir le conseil pour vous. Qu'est-ce que je peux vous transmettre comme conseil de fin pour le groupe 3, quel est le conseil pour pouvoir les aider à naviguer du coup, dans cette transition de vie qui s'offre à eux? Alors, pour le groupe 3. Enlever pour vous, c'est vraiment retirer le superflu. C'est retirer le superflu et aussi rendre ce qui ne vous appartient pas, que ce soit physiquement ou énergétiquement. Rendre une partie de son histoire à quelqu'un, rendre à quelqu'un ses croyances. S'il y a quelque chose d'où on rend quelque chose qui ne nous appartient pas. Voilà, guérison. C'est on rend. On rend, on épure et ensuite, tel l'alchimiste, on transforme. Les résidus, on transforme après avoir passé au tamis et avoir récupéré vraiment l'essence de ce que vous avez vécu ou ce que vous êtes en train de vivre, on transmute. Donc vous avez du pain sur la planche, groupe 3. Bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas comme toujours à liker, à vous abonner et à me retrouver sur mon site ou sur Patreon pour plus de tirages. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous.